ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut rester un peu au lit, quoi. Profitez bien, hein, parce que quand ça va repartir, il va falloir bosser, hein. Séance de sport à l'extérieur aujourd'hui, ça fait du bien. Je me suis fait une bonne demi-heure, presque 3/4 d'heure. La famille, je voulais vous dire, vous êtes au top, vraiment. J'ai une communauté vraiment qui est au top. J'ai lancé un appel pour la chaîne Sokola. Vous avez le lien qui est ici, pour ceux qui auraient loupé la vidéo, en vous demandant de vous y abonner, de la regarder, de vous y abonner, parce que c'est une petite chaîne qui vaut le coup, et je trouve qu'elle n'est pas assez mise en avant. Moi je la connaissais pas, hein, j'ai appris à connaître cette chaîne par le biais d'un abonné qui m'a dit va voir cette chaîne, tu verras, c'est super. Et du coup je suis allé voir et je me suis dit c'est quand même, au moment où j'en ai parlé la première fois, ils avaient 619 abonnés, je crois, ou 620 abonnés. Ensuite au petit récapitulatif des chaînes que je suivais, ils ont augmenté un petit peu, je crois qu'ils sont arrivés, avant la vidéo ils étaient à 680, ils sont à 1030 abonnés. Moi je voyais ça fin de semaine et aujourd'hui c'est déjà fait. Donc je pense qu'ils vont enfin pouvoir avoir la vision, au moins une petite partie de la vision qu'ils méritent, et ça fait plaisir. Alors j'en profite pour rebondir là-dessus. Moi quand j'ai démarré YouTube, alors on a peut-être été un petit peu plus vite, c'était un petit peu différent parce que je sais pas bien pourquoi d'ailleurs, peut-être qu'on est dans une tranche, on est dans un sujet qui est intéressé plus particulièrement par rapport au camping-car, par rapport à tout ça, par rapport même au choix de vie et de mon ancienne situation. Toujours est-il que bon, aujourd'hui ça fait bonne année et demie que j'ai cette chaîne et on n'est pas loin des 10 000. Hein. Bon, là, on patine un peu en ce moment, on gagne peu d'abonnés et les 10 000, on pensait y arriver un peu plus tôt là parce que ça avait pris une ampleur assez rapide d'un coup puis ça a un petit peu ralenti. On est dans un esprit comme une compétition et les gens se jalousent, les youtubeurs se jalousent pour le nombre d'abonnés. T'as plus d'abonnés, t'as moins d'abonnés. Alors bon, voilà, hein, c'est chacun fait son audience, je pense, et je pense que le résultat du nombre d'abonnés, c'est pas forcément un coup de chance, hein, c'est quelquefois du mérite aussi. Hein. Donc ça, je le critique pas. Par contre, ce que je déplore un peu, c'est justement ce manque de générosité gratuite en fait. Parce que quand tu parles d'une chaîne, comme je l'ai fait moi, ça me coûte zéro à moi, ça me coûte rien. Je te fais découvrir quelque chose que moi j'ai vu, ça me coûte strictement rien. Juste 2 petites paroles dans une vidéo et ça y est, eux ça leur permet d'atteindre un seuil peut-être qui s'était fixé et puis qu'ils avaient du mal à atteindre. Alors j'ai fait ça pour plusieurs chaînes hein, déjà, ça n'a pas été trop compris, je pense qu'il y en a qui se sont un petit peu vexés en se disant mais pour qui se prend celui-là, en proposant par exemple de mettre un lien sur une des vidéos que cette chaîne choisit à la fin d'une de mes vidéos pour essayer de les faire monter un peu. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des chaînes à qui j'ai proposé ça et qui sont bien au-dessus de la mienne, hein, en termes de nombre d'abonnés et peut-être même de nombre de vues. À partir du moment où tu atteins un certain niveau, là, tu commences à intéresser un petit peu plus. Et il y a des gens certainement qui ne te regardaient pas l'année d'avant et puis qui viennent te faire du pied parce que tu fais des vues, en fait. Et parce qu'ils pensent que ça va pouvoir leur apporter des abonnés en plus. J'ai eu une idée. Je me suis dit, avec la communauté qu'on a chez Nomad Into the Wild, avec la famille vraiment active qu'on a, j'aimerais de temps en temps faire ce que j'ai fait là, pour Sokola, faire découvrir une petite chaîne qui décolle pas, mais qui fait du contenu sympathique, et puis d'en parler. Alors si vous, dans ce que vous regardez, vous connaissez des petites chaînes comme ça, où vous trouvez qu'ils devraient avoir une meilleure place, je vais pas vous dire d'en parler dans les commentaires, je vais plutôt vous demander d'envoyer un message sur nomadintothewild@gmail.com, l'adresse qui est ici. Je peux pas vous promettre que je parlerai de tout parce que il faut que j'accroche moi à ce que je vais dire. Donc je regarderai la chaîne en question, je regarderai quelques vidéos et si je vois que ça peut faire quelque chose de sympa et que ça vaut vraiment le coup pour moi, à ce moment-là,
j'essaierai de faire profiter un peu de l'audience que j'ai aujourd'hui. Je pense que c'est un bon retour et c'est de l'entraide et je trouve que c'est sympa de le faire comme ça. Hein, c'est sûr que si des chaînes comme les plus grosses se mettaient à faire ça de temps en temps, je pense que ce serait sympa de leur part quand même. Quand on a bien réussi dans ce domaine, hein, il y en a certains qui en vivent même, hein, des chaînes YouTube. Je pense que le juste retour des choses, c'est de parler de chaînes qui ont besoin d'audience. J'ai toujours eu de la gratitude sur ce que j'arrivais à obtenir et cette gratitude, eh bien, je la manifeste en essayant à mon tour d'apporter à quelqu'un d'autre ce que moi j'ai peut-être pas reçu ou que j'ai reçu à ce moment-là. Hein, si j'ai eu plus de chance que quelqu'un, je vais pas essayer de lui donner des coups de coude pour qu'il reste derrière. S'il peut même me passer devant, tant mieux. Des chaînes comme Sokola, aujourd'hui j'estime qu'elle devrait avoir plus de vues que moi même. Elle devrait avoir plus d'audience que ma chaîne. Merci la famille. Très content d'avoir pu avoir les mani-crack de patates pour jouer, accompagner Eva dans son flamenco endiablé. Grand honneur pour nous. Vous avez promis le flamenco, vous voyez, ça y est, avec les mani-crack donc de patates. Donc c'est vendredi. La tête elle va arrêter de fumer un peu ce week-end. Bon, vous nous retrouverez dimanche matin. Alors j'ai eu quelques remarques concernant la vidéo d'hier sur le Frankia où on me disait que ça aurait été plus sympa de zoomer un peu plus l'image qui provient du téléphone. Hein. J'ai filmé mon écran en visitant par WhatsApp. C'était pas une vidéo qui était destinée à être publiée. J'ai décidé qu'après, c'est vrai que ça aurait été plus sympa de le faire dans le bon sens, hein, parce que si je l'avais fait dans le sens de la longueur, on aurait pu zoomer un peu plus, on aurait pu s'apercevoir un peu plus des choses et j'ai pas pensé à lui demander de tourner le téléphone. Ce qui fait qu'après, au moment du montage, si je zoome l'image qui est déjà très pixelisée, ensuite c'est illisible. Hein. On aurait vraiment... On voyait déjà pas grand chose, mais là, on n'aurait plus rien vu du tout. Excusez-moi encore, la prochaine fois, on essaiera de le faire dans le bon sens. C'était une première, hein, c'est pour montrer que bon, on peut éventuellement faire une petite visite. Alors j'ai eu une autre remarque concernant les infiltrations. Virtuellement, on peut pas voir les infiltrations. En effet, on peut pas voir les infiltrations, mais au moment de l'enlèvement du véhicule, moi je serai là et on regardera tout ça. Ce que je connais de Frankia, et pour tous les Frankia que j'ai vus jusqu'à présent, il y a rarement de problème d'infiltration sur la cellule. Ça vient souvent des lanterneaux qui fuient sur le cadre du lanterneau en fait, hein, et les entrées de câbles. Bon là, dans le cas des entrées de câbles, il y a une parabole qui a été posée par un professionnel. Le panneau solaire, il est d'origine. Il n'y a pas d'autre entrée de câble, hein, donc et ensuite les lanterneaux sont neufs. Hein, donc à ce niveau-là, je pense qu'au niveau des infiltrations, ça m'étonnerait qu'on ait des problèmes. Mais bon, voilà, on validera de toute façon ça au moment où on est sur place. Si toutefois t'es pas abonné,
abonne-toi. On m'a dit qu'il fallait inciter les gens à s'abonner et il fallait leur rappeler qu'ils mettent un petit pouce, parce qu'il y en a qui y pensent pas. Hein, ils voient la vidéo, c'est mon père qui m'a dit, mais tu sais, moi quelquefois j'arrive au bout de la vidéo et j'oublie que si je mets pas le pouce dès le début, je l'oublie. Voilà. Donc et si vous mettez un petit pouce, tant mieux pour moi. Si vous vous abonnez, c'est encore mieux. On a un peu de peine à arriver aux 10 000 abonnés. Hein. On est arrivé très vite à ces 9500. On est arrivé très vite jusqu'à 9300. Et là, ça plafonne un peu. On a un petit peu de mal à dépasser les 9500. Alors il est vrai que le contenu, c'est pas le contenu qu'on connaît d'habitude. Hein. On est obligé d'un peu de moduler avec ce qu'on a, puisqu'on bouge pas. Le camping-car bouge pas. Je peux pas faire de visite de camping-car, donc c'est un peu plus compliqué. J'ai besoin de beaucoup d'imagination pour pouvoir vous trouver des sujets, des nouveaux sujets tous les jours. Alors ça y est, hein, dans les cartons, j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Mais voilà, c'est peut-être pour ça que les abonnements tardent un peu ou peinent un peu à monter. Voilà. Mais si vous vous abonnez et si tu t'abonnes, écoute, tu feras partie de notre grande famille. Demain vendredi, donc la vidéo dimanche matin maintenant. Il n'y en aura pas samedi matin puisqu'on n'en fait plus le samedi. Et je te retrouve donc dimanche matin 8h. Salut la famille, ciao, repose-toi bien.